Ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 24 janvier et comme tous les vendredis, nous recevrons en fin de journal l'invité du week-end. Nous serons cette fois-ci aux côtés de Marion Solaire, la toute nouvelle présidente de la Jeune Chambre économique de Monaco. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. En ouverture, nous reviendrons sur le rallye Monte-Carlo et ses concurrents qui se sont rendus au collège Charles III. Nous irons à la rencontre de dresseurs d'animaux en marge du 44e Festival du cirque de Monte-Carlo. Nous partirons à Oron pour y découvrir le véhicule Antarctica de l'entreprise Venturi. Et enfin, nous parlerons football avec la conférence de presse d'avant-match Monaco-Strasbourg. Vous l'avez certainement suivi en direct sur Monaco Info. Le grand départ du 88e rallye Monte-Carlo a été donné. Quelques heures avant, des concurrents se sont rendus à la rencontre des élèves du collège Charles III. Un reportage de Yannick Debevert. C'est un drôle d'échauffement auquel se sont livrés 4 équipages WRC quelques heures avant le départ du 88e rallye Monte-Carlo. Au collège Charles III, Sébastien Loeb, Daniel Elena, Timo Suninen et Jarmo Lehtinen se sont prêtés au jeu des questions-réponses pour le plus grand bonheur des élèves. C'était très sympa, ils avaient des questions intéressantes, on voit qu'ils s'intéressent à ce qu'on fait, donc ça fait plaisir. Je pense que c'est sympa de rapporter un petit peu notre expérience, de partager, c'est cool. C'était un petit rêve quand même de les rencontrer, parce que quand même deux grands champions, surtout Sébastien Loeb et David Elena qui le coachent bien. Donc voilà, c'était un rêve, parce qu'en plus on attend ça depuis longtemps, donc voilà, c'était bien. Ces salles de cours, Daniel Elena les a très bien connues puisqu'il est un ancien élève de l'établissement. Bon, un œil de Danos, un petit peu spécial avant le départ du rallye de Monte-Carlo. Avec Seb, qui est là. Eh ben, vous savez où nous emmener? Où j'étais à l'école. Les pauvres, ils savent pas, ils sont au bagne. Au secours, sauvez-les. Bah, ça fait bizarre, hein. Je crois que la dernière fois que je suis venu là, je dois avoir 15 ans. Mais bon, ça n'a pas changé, là, ce que je vois. Et bon, non, mais c'est toujours émouvant, quoi. De dire que il y a 30 ans j'étais là et maintenant j'en suis où je suis arrivé, c'est sympa. L'équipage finlandais Suninen Lehtinen était également à Charles III, un étage en dessous devant les 4e de la section internationale. À FA1B, ce sont Sébastien Augier, Julien Ingracia, Thierry Neuville et Pierre Lafont qui ont enduré la même épreuve devant des collégiens qui aimeraient sans doute avoir plus souvent ce genre d'enseignants. Cette année encore, les écoliers de la Principauté ont pu assister à un cours de dressage sous le chapiteau de Fontvieille. L'occasion pour les élèves de découvrir comment sont entraînés les animaux juste avant un spectacle. Un reportage de Yannick Debevert. Des étoiles plein les yeux. Les années passent, mais le cirque ne prend pas une ride. Les premiers fans sont les enfants, évidemment émerveillés numéro après numéro. Le cirque de Monte-Carlo l'a parfaitement compris et depuis 2014, il permet aux écoliers monégasques d'assister aux répétitions, tandis que certains chanceux ont pu aller sur la piste. Ça fait quelques années que maintenant on fait cette répétition pédagogique. On a commencé quelques années parce qu'on avait l'idée de montrer vraiment la beauté du cirque et la beauté du dressage aux enfants de la Principauté. Comme une fois par an, ils ont la chance d'être un peu la capitale du cirque du monde. La partie où est-ce que j'ai plus préféré, quand on avait mis la grande frite tout en haut, quand il avait sauté ultra haut. C'était là ma partie préférée. Chiens, poneys et chevaux se sont présentés donc tour à tour devant les 800 jeunes spectateurs un peu bruyants. Et la famille Knie, tête d'affiche de cette édition, vainqueur du Clown d'Or 2020, a pu expliquer comment le dressage d'un cheval s'organise. C'était également l'occasion pour les enfants d'obtenir les réponses à leurs nombreuses questions. Chez nous, donc, ils doivent apprendre à connaître leur nom. Donc celui-ci, c'est Bayo. Et après, on pourra former des groupes de chevaux de 6, 12. Et comme cette année, on a un carrousel de 30 chevaux. Et si la base du dressage n'est pas là, le numéro ne peut pas marcher. Je crois que ça reste indémodable. Hein. Pour eux, c'est plein de lumière dans les yeux. Et bon, on travaille dessus un peu en amont aussi à l'école. Après, bon, au niveau des familles, il y en a qui sont plus partantes que d'autres. Donc il y en a qui y vont, d'autres qui n'y vont pas. Enfin, moi, je les incite à y aller. Avec le succès grandissant de cette mission pédagogique, il ne fait aucun doute qu'elle sera renouvelée pour les prochaines années. Quant au spectacle, vous avez jusqu'au dimanche 26 pour assister aux représentations de cette 44e édition du cirque.
Direction Oron, sur les pistes de ski, où a été testé un véhicule un peu particulier. Nous vous en avions déjà parlé il y a quelques temps. Le véhicule Antarctica de l'entreprise Venturi. Une équipe de Monaco Info était sur place. Un reportage de Fabien Bonilla sur des images de Lionel Bernardier. La piste est blanche, le véhicule est visible de loin. Nous sommes à Oron, où une piste a été privatisée pour l'occasion. Antarctica de la marque monégasque Venturi est le premier véhicule électrique d'exploration polaire. Ce projet atypique vise à mettre à la disposition de la communauté scientifique en Antarctique un moyen de déplacement zéro émission, capable d'évoluer sur des terrains hostiles et de résister à des températures allant jusqu'à moins 50 degrés. Antarctica est un véhicule à chenilles piloté à l'aide d'un joystick. Il peut monter des pentes à 20 degrés avec plus de 100 kW pour chaque chenille. La vitesse est de 25 km/h. Son autonomie lui permet de parcourir une distance de 50 km dans des conditions encore une fois extrêmes. Depuis le premier prototype élaboré en 2013, le véhicule a vu de nombreuses modifications, d'où l'importance, avant de le livrer en Antarctique, d'effectuer une nouvelle fois des tests sur le terrain. Aujourd'hui, à Oron, on en profite pour travailler sur un nouveau système de freinage. Donc, on a utilisé tout notre savoir-faire de la Formule E, parce qu'on fait aussi du championnat électrique en Formule E. Ce système de freinage, il est assez innovant. Il n'existe sur aucun autre type de véhicule, surtout pas sur des chenillettes, parce qu'on est les seuls au monde à faire un véhicule électrique pour le moment. Et c'est important de pouvoir tester, parce qu'une fois qu'on l'a dessiné, ce nouveau système, il faut qu'on puisse le tester. Et Oron, c'est une bonne occasion pour aller le tester dans des conditions, disons, extrêmes. On le met. L'idée, c'est que le jour où les scientifiques conduiront le véhicule, il n'ait aucun souci. Donc là, on stresse le véhicule au maximum. Autre intérêt de cette phase d'essai à Oron, le système de refroidissement et le renforcement du châssis. Petit rappel historique, Antarctica a été présenté au Palais en 2018. Un an après, en mars 2019, on le voit sur ces images, le prince Albert II ainsi que l'astronaute canadien Chris Hadfield et Xavier Chevrin, président de Venturi North America, ont parcouru 42 km dans des conditions de température extrêmes en Colombie-Britannique. Antarctica, le premier véhicule électrique d'exploration polaire, une aventure passionnante. C'est un véhicule qui reste toujours aussi magique. C'est un des plus beaux projets que notre président Gildo Pastor nous ait fait travailler dessus. On est tous fiers de ce véhicule. On est surtout fiers de pouvoir l'optimiser parce que là, c'est les derniers tests avant de l'envoyer en Antarctique. Donc c'est très important pour nous de le rouler et d'accumuler énormément d'informations. Et surtout, vous avez pu le tester, vous aussi, vous êtes allé dedans. C'est assez inhabituel de se retrouver dans un véhicule à chenilles électrique, d'autant plus, donc assez silencieux, et de pouvoir naviguer dans un monde blanc. Le but ultime reste inchangé. Lorsque Antarctica sera jugé apte au service, il sera expédié en Antarctique afin de venir en aide à la communauté scientifique basée sur place. Ce projet devrait être totalement opérationnel fin 2020. Parlons sport et football pour terminer avec la 21e journée de Ligue 1. Monaco reçoit Strasbourg ce samedi soir à 20h au Stade Louis II. Une conférence de presse d'avant-match était organisée à laquelle assistait Frédéric Elion. Monaco entame une série de rencontres face à des adversaires a priori abordables sur le papier et aimerait bien engranger un maximum de points dans les semaines qui viennent pour se rapprocher du podium. Premier adversaire Strasbourg, les Alsaciens sont 12e, 2 points derrière la bande à Robert Moreno et restent sur 3 victoires lors des 4 dernières journées de Ligue 1. Monaco de son côté n'est qu'à 3 points de la 4e place détenue par Nantes. Je pense que chaque match est bon pour avoir des points. Nous avons maintenant beaucoup de matchs parce qu'on joue chaque 3 jours. C'est difficile, mais je suis très content avec mon équipe. L'entraînement d'aujourd'hui et cette semaine, tout le travail que nous faisons est bon. Et je pense que le match de lundi a été bon pour voir les joueurs qui peuvent participer avec nous. Il n'y a pas de problème. Depuis l'arrivée de Robert Moreno sur le banc monégasque, Gelson Martins est en pleine résurrection. Fini le rôle de piston droit dans une défense à 5. Le Portugais a retrouvé son couloir dans le trident offensif et son efficacité avec des buts contre Lille et le PSG. Chaque coach a ses idées, sa vision, ses projets de jeu. Avec Leonardo Jardim, j'essayais de faire ce qu'il me demandait. Aujourd'hui, c'est pareil avec Robert Moreno.
J'essaie toujours d'aider l'équipe, que ce soit offensivement ou défensivement. Mais oui, bien sûr, aujourd'hui, je suis dans une position plus habituelle et c'est vrai que je m'exprime mieux, c'est mieux pour moi. Islam Slimani, Pietro Pellegrini et Willem Geubels ne sont pas disponibles pour cette rencontre. Nous avons rejoint notre invitée du week-end. J'ai à mes côtés la toute nouvelle présidente de la Jeune Chambre économique, Marion Soler. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que l'on revienne sur votre parcours. Très jeune, vous rêviez d'être avocate. Chose faite, puisque vous êtes spécialisée dans un premier temps dans le domaine du droit des marques. Exactement, tout à fait. Moi, j'ai toujours rêvé de faire du droit et surtout d'être avocate. Alors, à l'époque, pour un idéal que j'ai perdu depuis, c'était défendre le groupe U2, voilà, grande passion. On peut l'expliquer, ça c'est drôle. Alors, mais moi, depuis 14 conviction, ans, totale. Conviction totale, voilà, complètement fan. Et j'ai dit, j'aime le droit, j'ai l'association d'aimer ça et d'aimer le fait de défendre des gens. J'adore YouTube, on va réunir les deux et puis on va faire en sorte de travailler là-dedans. Donc, ça ne s'est pas fait. Pour défendre les droits, on peut les droits l'expliquer. d'auteur, oui, bien sûr. Les droits d'auteur de tout ce qui est musicaux, Bono de Bono, tout à fait. Tout simple, voilà. En toute simplicité. C'est ça. Oui, voilà, c'est pas du tout à l'époque de rêve ou de... Voilà, donc bon, bien sûr, cette envie, j'ai gardé cette passion pour le droit, mais qui s'est transformée vers quelque chose de plus raisonnable et de plus en lien, j'ai envie de dire, avec l'actualité. C'est tout ce qui est numérique et nouvelles technologies. Ah oui, donc voilà. Changement d'orientation vers les hautes technologies. C'est ça, tout à fait, en passant par les marques, par le droit d'auteur, la propriété intellectuelle en général, et pour finalement maintenant vraiment me spécialiser dans le numérique. Voilà. Vous avez travaillé pour un gros groupe monégasque, il me semble. Alors, je travaille toujours tout à fait, toujours, oui, tout à fait. D'accord. Moi, je dirige la société Actis, qui est une des filiales du groupe Télis à Monaco, une belle société monégasque depuis plus de 20 ans, et qui justement travaille autour du sujet de la protection et de la sécurité des données. Donc, je suis dans mon élément. Très en vogue aujourd'hui. On en a besoin. Oui, tout à fait. Alors, vous êtes présidente, je viens de le dire, de la Jeune Chambre économique, mais vous avez évolué évidemment depuis de nombreuses années au sein de l'entité. Comment on adhère à la Jeune Chambre? Comment, tout simplement, on connaît la Jeune Chambre en principauté? Alors, je vais partir de mon expérience personnelle, parce que, comme d'autres, elle est révélatrice. Moi, j'ai connu tout simplement par le travail, en fait. C'est en me rendant à des manifestations économiques sur des petits déjeuners ou sur des formats plus after work, pour là vraiment faire ce travail de networking, voilà, qu'on vit tous en principauté. C'est comme ça que j'ai connu la Jeune Chambre. Et ensuite, j'ai pu rencontrer des membres, discuter avec eux, et j'ai décidé finalement de postuler. Et donc, j'ai été acceptée au sein de la Jeune Chambre parce qu'il y a un entretien, voilà, il y a des conditions qui sont présentes pour devenir membre. Quelles sont-elles? Alors, entre 18 et 40 ans, on a cette contrainte d'âge, et d'être actif à Monaco, d'être actif en principauté. C'est important pour nous parce que comme on a une vraie dimension économique et on veut, voilà, notre mission, et en tout cas notre vision de cette année, ça va être vraiment de participer au dynamisme de la principauté par l'action et l'innovation. C'est important que nos membres soient déjà présents dans cet écosystème. Est-ce que vous pensez sincèrement que la JCE forme les leaders de demain? Oui, je le pense très sincèrement parce que parmi les critères de sélection, j'ai envie de dire, pour devenir membre, il y a déjà cet aspect de leadership, en tout cas voilà, au sens aussi large qu'il puisse être, et on continue à former nos membres pour que justement ils développent de plus en plus leurs compétences et qu'ils puissent être ce vecteur entre les institutionnels, entre l'administration ou d'autres associations à but plus social, j'ai envie de dire. C'est ce qui est beaucoup moins notre cas et qui n'est pas notre cas d'ailleurs aujourd'hui. Et voilà. Quelle est votre feuille de route finalement aujourd'hui? Alors, ma feuille de route, elle est déjà de pérenniser et de développer les événements qui sont nombreux aujourd'hui. On a plus d'une cinquantaine d'événements dans l'année. Donc, de les développer et de les pérenniser autour de cette mission qui est, encore une fois, le développement de l'action et de l'innovation pour l'écosystème monégasque. Vous allez me dire comment? Alors, on a plusieurs pôles d'action, je ne vais pas tous vous les redécrire, mais on a des pôles qui sont importants, notamment au niveau de l'entrepreneuriat, avec nos différents concours, que sont le Startup Weekend, le concours de création d'entreprise, graines d'entrepreneurs aussi dans les lycées, le Gatineering, et depuis quelques années maintenant, un rendez-vous qui s'installe vraiment très bien, les trophées de l'entrepreneuriat. Et moi, ce que je souhaite, c'est bien sûr pérenniser ces événements parce qu'ils sont attendus et qu'à mon sens, ils sont importants pour dynamiser et développer l'attractivité
de Monaco pour montrer que, bien sûr, qu'on a une très belle industrie du luxe, on a énormément d'événements sportifs. C'est incroyable sur un si petit territoire d'avoir autant d'événements. Mais nous, voilà, j'aimerais qu'on développe et qu'on montre que Monaco, c'est pas que le Grand Prix, même si c'est fantastique, mais c'est aussi des entrepreneurs, des entreprises. Et c'est vraiment notre mission sur l'année. Et pourquoi pas en créer d'autres ? Exactement, en créer d'autres et amener des entrepreneurs, des personnes, des leaders qui ont envie de développer et de faire mûrir le pays en même temps que leur activité, de les encourager aussi à en tout cas venir s'intéresser et potentiellement à rester. Marion Soler, merci pour cet entretien. Nous vous souhaitons évidemment un franc succès pour 2020. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Et sachez que le week-end s'annonce riche sur Monaco Info. Vous pourrez retrouver le direct de la cérémonie de remise des prix du rallye Monte-Carlo dès 14h55 et les célébrations de Saint-Dévote à 18h40. Alors soyez au rendez-vous. Nous nous quittons sur la météo. Très bon week-end à tous. Le temps sera très nuageux samedi, mais les pluies débutées dans la nuit devraient stopper à la mi-journée. Dimanche, un temps toujours couvert, mais sans pluie. Lundi, le gris sera de mise et les températures comprises entre 8 et 11 degrés au meilleur moment de la journée. Mardi, les éclaircies s'installeront durablement et la journée sera plutôt agréable. Mercredi, retour d'un franc et beau soleil. La fin de semaine sera très clémente.